Salut tout le monde, c'est un Gester. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la première partie saison de Valenciennes. Donc cette vidéo elle va être en deux parties, donc dans la première il y aura mon analyse et dans la deuxième il y aura l'analyse d'autres supporters que je vais vous lire. Je vais vous présenter tout de suite le sponsor de cette vidéo qui est Repère Sport Boutique. Donc Repère Sport Boutique, c'est une boutique de vêtements de sport de seconde main. Donc là-bas on trouve des maillots de foot, des écharpes de supporters, des tenues de cyclisme, des baskets, des vélos, etc. Franchement c'est génial, j'ai déjà trouvé plusieurs maillots de Valenciennes là-bas. Donc cette boutique elle se situe à Denain au centre commercial des Pierres Blanches, mais je vais vous mettre leurs réseaux sociaux dans la description. Alors c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc pour commencer la vidéo, je vais vous donner mes impressions sur la première partie de saison. Donc moi je la trouve moyenne. Donc on a commencé la saison avec 3 matchs à domicile si on compte évidemment le match à Orléans qui a été arrêté. Du coup ça fait 3 matchs à domicile pour commencer la saison, donc 3 victoires. Après il y a eu le match face à Rouen qui est déjà un premier tournant dans la saison. Donc la blessure de notre capitaine Bakaï Dibassi. Et ensuite, en deuxième tournant de la saison, on a Concarneau, le match où on fait 3-3. Malheureusement, c'est une victoire qui a beaucoup fait du mal à l'équipe, je pense, mentalement. Et depuis, on enchaîne les mauvais résultats. Donc, côté recrue, il y a notre directeur sportif Ben Corley. Faut voir ce qu'il nous propose. Pour l'instant, j'ai vu que des ventes, mais j'ai vu des pistes. Donc, il y a Bourama Fomba, que j'ai entendu parler, qui pourrait venir. Open Gate, qui a laissé actuellement. Et Maxime Spanoraou, mais ça, c'est que des rumeurs. Donc moi par exemple Bourama Fomba, je sais pas trop ce qu'il vient faire à l'ancienne. Je crois il a joué en Estonie. Bon, c'est pas vraiment le profil de joueur qu'il nous faudrait pour la remontée. Après il y a des pépites dans notre championnat, hein. Il y a par exemple Théo Epailly de Boulogne, Fadel Koumisti d'Orléans, Steven Nsimba d'Aubagne. Franchement, ça c'est des personnes qu'il nous faut pour la remontée en Ligue 2. Je parle parce que là, à l'heure actuelle, je sais pas si on pourrait imaginer un retour en Ligue 2, vu qu'on est quand même à quelques points maintenant, c'est bien éloigné des premières places. Après, je sais pas du coup je pense qu'on a quand même encore comme ambition de la remonter en Ligue 2, mais à voir quand même ce qu'ils vont faire. Donc moi, je suis mitigé par le recrutement. Vraiment, il faut voir ce qu'ils peuvent faire parce que, comme l'a dit Romain Molina, je vais vous mettre d'ailleurs l'extrait de la vidéo tout de suite. On va commencer par les relégués de Ligue 2 qui ne répondent absolument pas à leur statut, notamment Valenciennes. Alors, ils sont déjà descendus, et ce qu'ils vont faire de suite, je ne pense pas, ils ont commencé à changer les coachs, etc. Ils ont quand même de l'argent, mais le fonctionnement, ça va pas. Ils ont un directeur sportif, Ben Shorley, en anglais. Lorsqu'il est arrivé, j'avais déjà commencé à dire, oh là là, ça commence à appeler les copains, à mettre des mandats et tout. Ah, mais tu peux pas travailler avec lui. Donc là, les coachs se succèdent, on fait des joueurs et tout. Enfin, honnêtement, c'est terrible parce que tu vois l'effectif, il y a de la qualité. Mais il y a toujours un petit problème, une ambiance un peu compliquée. C'est très décevant Valenciennes, surtout quand tu vois un tel soutien populaire. C'est un super club Valenciennes. Et ce qui me fait de la peine pour ça, c'est qu'avant ils avaient Edis Diech, je vais même pas parler de l'ancienne direction. Ils tombent là, ils te ramènent des mecs, ça fait un peu le copinage et tout. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un très très beau club Valenciennes. C'est l'un des plus beaux clubs de championnat tout simplement. Voilà, donc comme l'a dit Romain Molina, hein, franchement c'est Ben Corley qui peut être problématique, notre directeur sportif. Qui d'ailleurs moi je sais pas d'où il trouve les joueurs parce qu'il y en a quand même des pépites dans le championnat. J'ai cru quand même que ça allait être mieux en début de saison parce qu'il a fait venir Rémi Boissier de Dunkerque et Lucas Boadès de Rodez. Donc franchement là je suis mitigé par l'avenir, je suis mitigé par le recrutement et puis en plus par contre je suis quand même rassuré au niveau de Vincent Union parce que Vincent Union il a du répondant, on va dire. Par exemple, quand certains supporters l'ont interpellé au moment où il est venu leur parler, il leur a expliqué. Quand l'interview de France 3 qui m'a rassuré aussi,
quand il a dit quand ça va pas, faut bosser et fermer sa gueule, là ça montre quand même que on est différemment de Ahmed Kantari, parce que peut-être qu'Ahmed Kantari il berçait les joueurs parce que ben, forcément il les a connus au centre de formation. Du coup, il avait la mauvaise habitude, Ahmed Kantari, de défendre les joueurs après chaque match. Il se remettait jamais en question. Euh, Là, Vincent Ognon, à voir ce qu'il peut faire, s'il peut voir des trucs dans le recrutement. Je pense que il a des choses à voir. Du coup, franchement, je suis moyennement inquiet. Après, on va voir quand même ce qu'il vaut, parce que pour l'instant, un match de coupe, le match de coupe, il peut pas tout montrer. Là, on va dire qu'on a un gros mois de janvier. On commence le 10 janvier avec la réception du Paris 13 Atlético. Après, on part au Mans pour le match de coupe. Dans la même semaine, on part à Nancy, le leader. On reçoit Orléans. Et je crois qu'on part à Niort après. Je crois que j'ai tout dit. Et donc c'est un gros mois de janvier qui nous attend, mais qui va être capital si jamais on veut quand même avoir mon remontée en Ligue 2 comme ambition. Du coup, j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. Du coup, côté Coupe de France, et ben Coupe de France, là on est en 16e face au Mans. Donc c'est l'équipe la plus forte qu'on a affrontée depuis le début de saison. Euh, J'espère qu'on va les battre. C'est à peu près le même type de match en 16e qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, on avait reçu le Paris FC qui était la même division que nous et on les avait battus 2-1 alors qu'ils nous avaient battus déjà en championnat un mois avant, l'année dernière. Donc là, franchement, j'espère qu'on peut encore aller loin dans cette Coupe de France, même si je sais pas s'ils vont tout donner vraiment parce qu'il faut se focaliser sur, sur la montée tout simplement. Du coup, à voir s'ils font la même intensité en Coupe de France. Pareil, j'ai hâte de voir. Alors, pour les réactions des supporters, on a déjà Nadivas93 qui nous dit sur Twitter, ben très moyen pour moi, l'effectif n'est pas dégueulasse, avec un vrai coach dès le départ. On aurait pu avoir plus de points et la blessure de Dibassi a fait très mal et montre qu'il faut à tout prix un défenseur central confirmé. Je rajouterais qu'on a un effectif pour jouer en 3-5-2 par rapport et que sans recrue, ça bloque un véritable changement de système. Alors franchement, il a raison parce que le système de Ahmed Kantari, il avait fait débat avec 5 défenseurs notamment et Masson qui n'était pas à son poste. Donc là, franchement, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on a toujours sur Twitter Théo qui nous dit Hello, pour le ressenti sur la demi-saison. Bonne entame de championnat avec aussi beaucoup de réussite par moment, penalty, Châteauroux. Oyewuzi a surtout porté l'équipe sur les premiers matchs en faisant beaucoup de différences individuelles. Défensivement, la perte de Dibassi a fait très mal, manque d'expérience derrière, donc beaucoup de buts concédés. Suspension d'Oyewuzi a aussi pesé après Boulogne. De manière générale, manque de créativité au milieu et de sérénité derrière. Confiance en Vincent Ognon avec le retour de Dibassi peut-être. Et une recrue derrière et au milieu. Donc, ben moi, écoute, je suis d'accord avec toi. Après, je suis pas sûr que Vincent Ognon va pouvoir gérer le mercato à 100%, mais on verra bien. Je pense qu'il bosse quand même avec Ben Corley, à voir quand même ce qu'il nous dit. Donc ensuite, on a Mr Prince sur Twitter qui nous dit Salut, voici mon analyse du début de saison si tu souhaites t'en servir. Pour faire simple, ce début de saison fut une perte de temps, bien sûr, à cause du maintien de Cantari, mais aussi pour le temps qu'on a mis pour le virer et pour le remplacer. D'autant que je reste convaincu que malgré les manques de l'effectif, avec un vrai coach, cette équipe est capable de faire mieux qu'une 12e place. Concernant les joueurs, je n'ai qu'une seule déception, Venema, que j'avais aimé les premiers matchs. Sinon, ce que j'attendais répondent plus ou moins à présent, à savoir Oyewuzi, Flammarion, Boutitaou, Boissier et Boadès, et assez surpris par Mpatalama et Dibassi que je connaissais peu. Certains sont en dessous, bien que je ne sois pas surpris, comme Masson Poa et Woudenberg, mais je croise toujours en un renouveau de Joaquim Keisanda, notamment grâce à son jeu au pied. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, Joaquim Keisanda est malheureusement parti à Southampton entre temps qui m'a envoyé le message. Pour finir sur Twitter, on a quelqu'un qui a voulu rester anonyme qui nous dit Salut, merci de me laisser la parole. Je suis content que l'équipe performe à domicile malgré des points perdus bêtement, selon moi à cause d'un manque de concentration et d'une trop grande confiance en pensant que les matchs étaient terminés avec la victoire en poche. Les mauvaises performances à l'extérieur, 3 nuls, 4 défaites, aucune victoire, sont également un point préoccupant. Quintari en tant que coach et malheureusement les blessures et suspensions ne nous ont pas aidés. Voilà pourquoi on est actuellement 12e.
Le nouvel entraîneur arrivera à remonter la pente. Il a vu les faiblesses défensives, je suis persuadé qu'il trouvera la bonne tactique et les bons joueurs pour gagner les matchs à venir. Il doit continuer à travailler sur la cohésion d'équipe et les faire bosser dur à l'entraînement pour qu'il arrive le jour du match comme des guerriers avec l'envie du jeu et des buts. Un grand merci à Oyebouzi sans qui on serait probablement dernier et à l'Idepo pour sa belle performance de France. Personnellement, j'aime beaucoup Daouda Traoré, il a fait un super travail au milieu et sa qualité technique et sa vision du jeu apportent beaucoup à l'équipe. Je suis par contre très déçu par Joachim Kaysanda, qui est parti comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je trouve trop faible et que avec beaucoup trop d'erreurs défensives. J'espère qu'il reviendra plus fort, il est jeune et peut devenir un grand joueur. Par contre, Venema, il faut qu'il reste chez lui, il est extrêmement faible. Même s'il court sur le terrain, une fois qu'il a le ballon, c'est juste horrible. Je le vois souvent râler sur les autres alors qu'il n'a rien montré. J'espère que le club recrutera des bons joueurs et je suis très heureux du travail accompli par Johan Godin. Le travail fait en dehors du terrain est également très satisfaisant. Valenciennes reviendra plus fort, j'y crois, à l'EVA. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi à 100%. Venema, je l'avais trouvé bon au début de saison. À Orléans, il avait mis un but, pareil contre Aubagne. Mais après, ouais, c'est pareil, il a baissé en intensité. Bon, Joachim Kaysanda, il est parti à Southampton. D'ailleurs, j'espère pour lui on l'a vendu 5 millions. On a une clause si jamais il part dans un autre club et qu'il perce. Ça me fait penser un peu à Upamecano. Ça se peut qu'il perce, j'espère. Je vais continuer de le suivre à Southampton. Mais voilà, je lui souhaite une bonne continuation. 5 millions, c'est très bien pour le mercato. Ça s'ajoute déjà, je pense, aux 14 millions qu'on avait de budget, le meilleur budget national, soit dit en passant, pour le mercato. Après, c'est vrai que le travail en extra sportif par Johan Godin, on l'a vu, le retour de Toyota, de Partouche, des sponsors iconiques du VFC, si je puis dire. Le travail fait en interne est vraiment bien, les partenaires avec les villes, avec les lycées. Franchement, c'est top. Et ensuite, on a eu un dernier message sur Discord de Marceau qui nous dit salut, voici mon analyse. On a très bien démarré notre saison à domicile avec une belle série où on a senti une montée en puissance. J'ai trouvé qu'on avait un train d'avance physiquement, sûrement grâce à une préparation de qualité cet été, mais qui au fil du temps s'est logiquement atténuée. On est arrivé à avoir ce grain de chance qui a été provoqué pour faire tourner les matchs en notre faveur. On a aussi la chance d'avoir 3 matchs du championnat de suite à la maison, avec le match arrêté à Orléans. Et puis il y a eu 2 tournants dans cette demi-saison. Le premier est la blessure de Bakaïdi Bassi à Rouen et VA Concarneau le 20 septembre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après une première mi-temps d'une très grosse qualité, où je trouve qu'on en a été très au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Alors moi le match j'étais malade, du coup je l'avais regardé à la télé, mais c'est vrai que j'avais trouvé qu'on était au-dessus de Concarneau, ça m'avait même surpris. Mais par contre, oui, comme il a dit, la deuxième mi-temps catastrophique, pas aidé par l'arbitrage, l'effet de jeu, surtout l'absence de Bakay, grâce à qui son expérience aurait probablement réussi à calmer le jeu et remettre de la sérénité dans l'équipe. Depuis ce match qui a été un énorme coup dur pour tout le monde, c'est vrai, pour les supporters, les joueurs. Ils ont baissé en régime et ont perdu en confiance, même les cadres, comme Boissier et Boadès qui me déçoivent en ce moment. On a donc enchaîné en championnat jusqu'à cette trêve hivernale, les mauvais résultats. Il y a quand même des raisons d'espérer une belle seconde partie de saison avec le nouveau coach Vincent Ognon. L'effectif a de la qualité, bien qu'il y ait certains manques, notamment en défense. Le mercato pourrait et devrait y remédier. Le retour de Bakaïdi Bassi et Jean Louchet devrait faire beaucoup de bien. L'équipe devrait retrouver le plaisir de jouer en avant dans un dispositif plus simple et plus classique. Donc là vraiment je suis d'accord avec toi, hein. Là pareil à 100%, tu as tout dit. Euh, c'est vrai que VA Concarneau c'était un énorme coup dur et puis c'est depuis ce moment-là où on était en difficulté. J'avais vu VA Dijon aussi. VA Dijon franchement j'avais eu de l'espoir, j'ai cru que ça y est on allait retourner dans le mieux, mais non finalement après on a enchaîné, je crois que c'était à Sochaux et on a perdu. Du coup franchement c'est vraiment depuis ce moment-là qu'on est dans le dur. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci vraiment à tous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui ont participé et qui ont pu donner leur analyse. Nous, on se retrouve le 10 janvier pour un vlog face au Paris 13. Allez, salut tout le monde!